Et il y a différents types de violences vécues par les élèves en milieu éducatif. Et il y a la violence, bien sûr, entre eux, entre pairs, mais aussi il y a la violence entre élèves et personnel. Et de ce point de vue-là, si on parle de violence éducative ordinaire, il s'agit bien d'une violence, en tout cas de phénomènes ressentis ou d'actes ressentis, de paroles ressenties comme violentes de la part des élèves venant d'adultes. Le verbal, ce sont les mots que choisit l'adulte pour s'exprimer. Le non-verbal, c'est bien sûr les postures, les mimiques, les attitudes en général. Alors que le paraverbal, c'est bien sûr le volume de la voix, le ton de la voix surtout, et le débit de la voix. Le sentiment de violence est un sentiment extrêmement relatif au contexte, à ce qui s'est passé en amont. Donc on ne peut pas modéliser, dire ben voilà, tel mot est nécessairement violent. De la même manière, une même parole peut être perçue comme violente par un élève et n'est pas du tout violente par son camarade qui, lui, est habitué à être dans un contexte éventuellement familial, relationnel, privé, où les mots sont peu choisis. Lorsqu'on parle de violence, on parle bien de ce qui est ressenti comme violent par l'enfant. Donc on est bien sur le registre des sentiments et des émotions. Les ingrédients d'une relation éducative de qualité, c'est d'abord une attention à l'autre de la part de l'adulte à l'égard de l'enfant, puisque la relation éducative est une relation qui est asymétrique. Et asymétrique à bien des égards, asymétrique en termes de maîtrise de connaissances, de compétences acquises, d'estime de soi, asymétrique en termes d'âge, de maturité, etc. L'adulte qui est attentif à l'enfant, c'est l'adulte qui va manifester des signes d'empathie et être attentif au comportement, à la réaction que pourrait avoir l'enfant vis-à-vis de ce qu'il pourrait dire verbalement, vis-à-vis du ton qu'il pourrait avoir. Et donc cette attention à l'autre est pour moi l'un des ingrédients essentiels pour pouvoir créer une relation de qualité. Je dis bien créer parce que la relation est une création quotidienne. Un adulte, chaque jour, surtout dans le monde éducatif, se comporte un peu comme un artisan. Il va façonner, entretenir, nourrir la relation par la qualité de ce qu'il dit, par la qualité des regards qu'il porte et par la qualité notamment de ses feedbacks, c'est-à-dire de ses rétroactions vis-à-vis de ce que produit l'élève oralement ou par écrit. Et cette attention à la manière dont va réagir l'élève suppose une qualité de présence, une écoute et une acceptation inconditionnelle de ce qu'est l'enfant. Donc on voit bien que sur le plan philosophique, derrière, il y a un ancrage fort sur la capacité à accepter inconditionnellement l'autre, à développer une considération positive à l'égard de tout ce que peut produire l'enfant, certes en relativisant la valeur de ce qui est produit, mais en se disant, à partir du moment que l'enfant est engagé, que l'élève doit essayer de donner le meilleur de lui-même, il doit y avoir cette attention et cette prise en considération de cette posture de l'enfant. La première chose que l'on peut attendre d'un cadre et d'un chef d'établissement notamment pour soutenir l'importance de développer dans son établissement des relations de qualité avec les jeunes, c'est que les adultes et lui-même en tant que chef d'établissement incarnent la qualité de cette relation, mais aussi qu'il pose et rappelle un certain nombre de principes lorsque les conditions sont réunies. Ça peut être à l'occasion d'un entretien avec un enseignant, d'une difficulté vécue par un enseignant, d'aborder ce sujet de la qualité de la relation et aussi d'en faire un objet de réflexion. Alors, le conseil pédagogique est un espace où on peut parler de beaucoup de choses, mais on se rend bien compte qu'il y a dans la vie d'un établissement des tas de moments autour notamment de ce que sont amenés à vivre les enseignants et les élèves, qui peuvent être des moments où on aborde ces questions de qualité de la relation, des difficultés qu'on rencontre et de ce que cela engage en tant qu'enseignant. Notamment, me semble-t-il, sur le registre des réciprocités, c'est-à-dire de veiller à faire comprendre que dans une relation éducative, pour que la mayonnaise prenne,
pour que cette relation soit féconde, il faut que l'adulte et jeune puissent l'un et l'autre témoigner d'un engagement, témoigner d'une confiance mutuelle, ou en tout cas donner des signes d'une confiance mutuelle, d'un respect réciproque, d'une écoute réciproque. Et ça, dans la symétrie de la relation, c'est à l'adulte de négocier cela, de recontractualiser cela avec l'enfant autour de ces réciprocités. C'est absolument fondamental. On ne peut pas constamment, en tant qu'enseignant, faire l'effort à la place de l'élève, c'est épuisant. Et donc renégocier la relation avec l'élève régulièrement, lui dire « mais là, est-ce qu'en ce moment, tu te sens suffisamment en confiance ?» Si c'est un professeur principal, et il peut éventuellement discuter de cela, encore plus peut-être que lorsqu'on ne l'est pas, de la confiance que vit l'élève avec tel ou tel professeur, de son engagement, de ces 5 critères que j'ai évoqués, hein, confiance, respect, engagement et écoute, auquel on peut ajouter aussi une autre dimension dans la réciprocité qui me semble pas suffisamment développée, qui est l'authenticité, notamment vis-à-vis des élèves les plus vulnérables. Les élèves qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les soutienne, sont des élèves qui ont surtout besoin que les adultes avec lesquels ils sont en interaction aient une communication authentique avec eux. Que le professeur entre guillemets, ne joue pas au professeur et enlève parfois son costume de professeur et soit dans une relation de personne à personne. Et c'est dans ce type dans cette qualité d'interaction que l'élève va pouvoir être interpellé dans ce qu'il vit et s'interroger sur les difficultés qu'il rencontre et cheminer, ce qui suppose que l'adulte laisse du temps à l'élève pour cheminer dans les efforts qu'il doit accomplir, les prises de conscience qu'il doit opérer.